Monsieur le préfet des Vosges, Monsieur François Martin, maire de Madone-et-Lamray, Monsieur Christian Franqueville, député des Vosges, Monsieur Christian Poncelet, sénateur et président du Conseil général des Vosges, Madame la conseillère régionale représentant Monsieur Masseret, Monsieur le général de brigade Blanchon, Monsieur Gérard Marullier, conseiller général de Dompère, Monsieur le colonel Gilles Martin de la gendarmerie, Monsieur le colonel Courdès, président national des anciens de la 2e DB, Monsieur Bignon, directeur départemental de l'ONAC, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, chers amis de Madone-et-Lamray. Si la 2e division blindée a pris sa forme en Afrique du Nord, elle est issue dans ses racines profondes du Tchad, de l'aridité du désert et du roc, d'un pays déshérité qui ne pouvait tenter que des volontés convaincues et dont la solidaire dureté trempait les caractères. Ces hommes, ces coloniaux à la vocation désintéressée, constituèrent sa structure originelle. C'est donc une véritable équipe disciplinée, encadrée, de volontaires fervents que trouvera en décembre 1940 le colonel Leclerc lorsqu'il viendra prendre le commandement militaire du Tchad. L'histoire de la division Leclerc n'est pas une histoire comme les autres. C'est une chevauchée prodigieuse. Elle part du cœur du Sahara et finit au cœur de l'Europe. L'honneur de la division est d'avoir été formée sous l'impulsion du chef exceptionnel que fut le général Leclerc, par des hommes et des femmes de toutes origines, de toutes conditions sociales et de toutes confessions religieuses, qui ont su, par leur abnégation et leur total esprit de sacrifice, montrer le chemin du devoir au service de la France. En ces journées du mois de septembre, qui sont dans le cœur des Français, et en particulier des Vosgiens, symbole de victoire, mais pour beaucoup aussi synonyme de durs sacrifices que le temps n'estompera jamais. Croyez bien que c'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous, encore aujourd'hui, afin d'inaugurer ces plaques commémoratives et de la voie de la 2e DB à Madone-et-Lamray sur le site du monument Leclerc. Nous pouvons aujourd'hui, où le souvenir de la guerre 14-18 est parmi nous, toujours aussi vivace et magnifique exemple, nous recueillir aussi sur les dignes fils de ces merveilleux anciens. Là où est passée notre unité, là où sont passés les hommes qui n'ont pas cru en la défaite, la municipalité de Madone-et-Lamray a voulu pour les générations futures en fixer le souvenir. L'équipée de l'armée Leclerc sera dans l'histoire de France une page de plus, une page de gloire, et nos petits-enfants, sur les bancs de l'école, s'en instruiront. N'oublions pas que tous ces soldats, venus de tous les coins du monde, n'ayant au cœur que la seule envie de vaincre et de libérer le territoire. C'est ce farouche amour de la France qui les a fait se grouper auprès d'un chef prestigieux. Partis une poignée du Tchad, enlevant à leur passage tous les jeunes hommes au cœur vaillant, tous ceux qui ne voulaient pas croire que notre pays pouvait mourir. Quant à cet indigène du Congo, il disait « La France, c'est ma mère. Elle m'a appris à lire et à écrire. Maintenant qu'elle est malade, je veux aider à la soigner. » Ils avaient au cœur ce merveilleux amour de la patrie. Et ils avaient aussi
au plus profond d'eux-mêmes, l'amour inestimable de leur général. Sur le général Leclerc, maréchal de France, il semble que tout a été dit. Mais seuls les anciens savent comme moi, ce qu'il nous a donné n'est pas seulement la gloire, le courage, la confiance, mais un peu de lui-même, car il était de ces hommes qui se donnaient tout entier, et chacun en a eu sa part. Sa mort nous a été une séparation horrible et brutale, mais ce qu'il nous a insufflé de son esprit reste en nous, vivace et immortel. Nous, anciens de la 2e DB, sommes restés unis, prêts à soutenir, à aider les familles de ceux qui sont tombés. Et c'est en sauvegardant cette union sacrée, cette amitié née sur les champs de bataille, souillée par trop de sang, hélas, que nous perpétuerons le souvenir du général et que nous démontrerons qu'en France, l'union est toujours une chose vraie. Merci, monsieur le maire. Merci au conseil municipal. Merci, madame Ghislaine Le Barbanchon, initiatrice de la voix de la 2e DB. Je souhaite que les enfants, en sortant de leur école, lèvent souvent la tête vers ces panneaux que nous allons inaugurer, vers cette borne, vers ce monument Leclerc. Ils sont là pour prouver qu'il faut croire en la France. Je vous remercie.